Un endroit pour toute la famille et un lieu chargé d'histoire, les chemins d'Israël vous font découvrir aujourd'hui la route de Birmanie. הלכתי לאיבוד בפרדסים של גן עדן, לבדי עם המקל, התרמיל והשעון, המון תקווה ושפע נחישות מתלוות אליי בדרך הקסומה הזאת. Michael Ilouz, bonjour. Bonjour. Alors, où sommes-nous et qu'est-ce qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui? Eh bien, nous sommes sur la route de Birmanie. On va découvrir un lieu d'une importance cardinale pour comprendre l'histoire de Jérusalem et la guerre de 1948. Et c'est aussi un endroit, si on veut faire des pique-niques ou se balader dans la nature, pas très loin de Jérusalem. Alors, comment on arrive ici? Alors, pour venir ici, c'est très simple. On utilise Waze et il suffit d'écrire Mitzpeh Harel. On y arrive, c'est à 45 minutes à peu près de Jérusalem. Et on n'est pas très loin de la route numéro 44. Alors il s'agit d'un endroit très sympathique pour toute la famille. On pourra faire un pique-nique, on pourra aussi faire du vélo. Et si on s'intéresse à l'histoire, on sera servi. La route de Birmanie, c'est comme ça qu'on l'appelle, eh bien elle est liée à la guerre de 1948 et à la période où Jérusalem est totalement isolée. À partir de quand? Eh bien, à partir du 18 mai 1948. C'est-à-dire que le 15 mai, l'État d'Israël a été créé. Le 18 mai, les armées arabes sont rentrées, je viens de le dire, et la Légion jordanienne va occuper la Troune. Et à partir de ce moment-là, et jusqu'en 1967, la Troune va rester une position jordanienne. Le résultat, c'est que la route numéro 1, celle qu'on prend d'habitude lorsqu'on arrive à Jérusalem, est coupée et les Juifs n'y ont plus accès. Mais le deuxième problème, et c'est sans doute beaucoup plus grave, c'est que l'approvisionnement de Jérusalem est totalement coupé. Et on ne sait pas comment venir en aide aux 100 000 personnes qui habitent dans la capitale de l'État juif. Il va y avoir 4 attaques sur la Troune, elles vont toutes échouer et il va y avoir de très nombreux morts. Il faut savoir que près de 30% des morts de la guerre de 1948 eh bien, sont tombés pour la défense de Jérusalem. C'est une décision de Ben Gurion, il nous faut la Troune, il nous faut ouvrir cette route de Jérusalem. Mais le hasard faisant toujours bien les choses, eh bien, un soldat qui est à Jérusalem, un membre de la Haganah, perd son frère. Et il se dit qu'il veut aller visiter sa mère. Il va demander à son officier, est-ce que je peux quitter Jérusalem pour aller à Tel Aviv? L'officier lui dit, mais la route est bouchée, comment est-ce que tu vas pouvoir le faire? Il dit, mais je veux y aller. Il dit, ok, prends 2 hommes avec toi, et à pied, dans la nuit, il va quitter Jérusalem pour aller retrouver sa mère à Tel Aviv. Et les officiers, sur la côte, beaucoup plus à l'ouest, se disent, il y a moyen de le faire à pied. Le jour suivant, le 28, eh bien, on demande à une Jeep de quitter Jérusalem et une autre Jeep de quitter la zone un petit peu plus à l'ouest où nous nous trouvons et d'essayer de se retrouver. Et elles se retrouvent et on découvre qu'il y a effectivement un chemin. Mais attention, c'est un chemin pour des Jeeps, ce n'est absolument pas un chemin pour des camions. Alors combien de temps ça va prendre cette construction? On parle là du 28 mai jusqu'au 11 juin. Alors un mot quand même peut-être sur le titre de cette route, Derer Burma, la route de Birmanie. Alors, c'est pas le premier nom. D'abord, elle a eu pour nom la route des Jeeps, pour des raisons évidentes, il y a 2 Jeeps. Mais ensuite, les militaires se sont dit, nous sommes appartenant à la brigade de Harel, c'est nous qui étions là lorsque on a découvert cette route-là, et on va l'appeler la route de Harel. Ça va pas durer très longtemps, parce qu'il y avait une autre brigade qui était présente aussi, la brigade numéro 7, elle va dire non, le nom c'est la brigade numéro 7. Finalement, qui aura gain de cause? Eh bien, c'est un journaliste américain qui va utiliser l'expression la route de Birmanie en faisant référence à cette route-là. Et pourquoi la route de Birmanie? Eh bien parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, qui vient de finir il n'y a pas très longtemps, les forces alliées ont voulu rejoindre Chiang Kai-shek en évitant les forces japonaises et ils ont tracé une route en Birmanie, une route qui a mobilisé plus de 100 000 personnes qui traversaient la jungle et dans des conditions topographiques absolument impossibles. Et en référence à ça, on a utilisé le terme. Alors au
Olivier en souvenir de la construction de cette route de Birmanie, puisque c'est désormais son nom qui a permis de renouveler le ravitaillement de Jérusalem. Eh bien, le Keren Kayemet les Israël et les anciens du Palmar ont décidé de poser ces statues qui commémorent ce moment héroïque de la guerre de 1948. Alors on peut voir plusieurs sculptures de ce genre tout au long de la route. Absolument, il y en a plusieurs qui ont été placées là et qui vont rappeler le travail des conducteurs de camions, mais aussi ceux qui vont utiliser des pelleteuses. Et plus loin, on va rappeler évidemment les combattants. Et on va voir le long de cette route de nombreux souvenirs de cette période héroïque de l'histoire d'Israël. Michael, on a vu le côté historique de cet endroit. Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire? Il y en a beaucoup d'autres choses à faire. D'abord, on peut faire du trekking, on peut marcher sur des petits chemins de campagne. Oui, c'est indiqué bien sûr. Tout est indiqué, tout est fléché. On peut faire jusqu'à 20 km à pied, mais si on veut sur des distances un petit peu plus courtes, c'est aussi possible. Et aussi, on peut faire du vélo. Alors, il y a une piste qui est effectivement cyclable, on peut prendre des vélos de vitesse, mais aussi des vélos tout-terrain, comme sur ce chemin sur lequel on marche en ce moment. Est-ce qu'il y a la possibilité de manger sur place? Alors effectivement, on peut venir manger ici. Le Keren Kayemet les Israël a construit quelques points de pique-nique, il y a des tables, et on peut aussi, si on veut, venir faire un barbecue. Et d'ailleurs, il faut préciser que ce sont des endroits qui ne sont pas très fréquentés. Pour l'instant, peu de gens y viennent, profitez-en. Merci Michael. Alors je rappelle que tu es guide touristique et on peut bien entendu te retrouver pour d'autres visites dans tout le pays. Absolument, je suis à votre disposition. Merci Michael. Merci Olivier. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement sur Studio Kalita pour d'autres chemins d'Israël. הלכתי לאיבוד בפרדסים של גן עדן, לבדי עם המקל, התרמיל והשעון, המון תקווה ושפע נחישות מתלוות אליי בדרך הקסומה.